Bah en fait tu peux le mettre soit sur le côté ici avec la cam qui est là qui filme les deux pendant que ça roule, soit tu le mets à l'avant ici et dans ce cas là tu peux filmer les deux conducteurs ou alors tu filmes, tu suis une voiture ou quoi que ce soit. Tu peux le mettre sur le côté aussi pour filmer au ras du sol sur le côté ou tu vois avoir une voiture sur le côté ou un scooter comme ton scooter là. Et bien sûr tu peux le mettre sur le toit aussi et à l'arrière de la voiture ou sur les côtés à l'arrière. En gros ça tient là-dedans. Plus le RS2 qui est là, le gimbal qui s'attache dessus. Et là c'est la Blackmagic 6K Pro qui est dessus, qui sera aussi testé sur la chaîne, avec un petit follow focus ici, c'est pas le nano, c'est le M, le gros, puisqu'ici j'ai la poignée de follow focus, tu vois là j'ai l'écran. Dessus je mets le smartphone qui permet de diriger en fait avec le système, je sais plus comment ils appellent ça, qui dirige le gimbal quand tu bouges le smartphone. Là j'ai le follow focus sur le côté, l'écran, le retour vidéo de l'écran de la Blackmagic. Et voilà le petit setup en toute simplicité. Ça t'inspire? Oui, carrément. Donc nous avons ici, un système qui s'adapte un petit peu comme tu le souhaites pour pouvoir positionner les ventouses et la caméra où tu veux. Voilà, ça c'est un premier élément. Là tu en as un autre en fait qui va venir se mettre à 90 degrés quelque part pour mettre deux ventouses aux extrémités. Là tu as le système qui te permet d'attacher donc le gimbal ici. Là tu as un système d'anti-vibration. Là sur le côté tu mets des batteries V-mount, donc deux batteries pour alimenter le gimbal et l'autre pour alimenter éventuellement des accessoires. Et donc c'est le cas chez moi, j'ai alimenté grâce à cette autre batterie ici et les ports qui sont assez nombreux qu'il y a sur le dessus, j'ai alimenté mon follow focus. Ensuite tu as donc une ventouse, une grosse ventouse, une deuxième ventouse, une troisième ventouse que tu positionnes un petit peu où tu veux. Et ensuite tu as le vérin ici de suspension, je sais pas s'il y a un nom technique pour ça, pour amortir du coup les chocs et les vibrations de la voiture et surtout les gros mouvements de la voiture. J'ai vu quelqu'un sur YouTube qui a modifié un petit peu ça, qui a modifié l'emplacement du piston et qui a modifié aussi le système anti-vibration ici. Moi et là il est d'origine, donc on verra s'il y a des chocs ou pas. A priori il va sans doute y avoir des petites vibrations. On va voir justement, on va tester ça avant mon gros tournage. Et après tu as pas mal de contrepoids, il y en a pas mal, voilà, il y a plein de contrepoids ici pour pouvoir un peu équilibrer, même si c'est pas forcément indispensable. Et très important pour la sécurité, une sangle est fournie avec pour venir en fait tout simplement venir renforcer le tout quoi. Ouais, autour toi de la portière, tu refermes la portière et tu peux vraiment sangler le tout autour du capot, du coffre, voilà, pour être sûr de rien perdre sur la route. Et donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure, donc là j'ai mon écran, un Atomos Ninja 5 avec le smartphone qui vient sur le dessus, la poignée follow focus, le récepteur ici vidéo puisqu'on a un émetteur vidéo sur le dessous de la caméra là-bas. Après il y a plusieurs solutions, hein. Tu n'es pas obligé d'utiliser le smartphone, tu peux avoir une poignée aussi de chez DJI qui permet de, soit avec un joystick, c'est très confortable, ou alors tout simplement en motion control comme ça, enfin j'ai nouveau oublié le nom, mais bref quand tu bouges, ça bouge quoi. Okay. Voilà l'idée, maintenant il faut le mettre en place. Donc l'idée mon cher Anto, c'est de mettre 3 points d'appui. On va mettre le gros à l'arrière et 2 petits à l'avant. Je parle bien des points d'appui. Du coup les ventouses. Je disais le gros à l'arrière, mais il n'y a pas de gros. C'est un petit peu moi quand même. Un peu pris quand même pendant ces confinements. Et on va déjà tester un setup comme ça. Comme ça, tu vois, le premier setup qu'on teste, c'est à l'avant de la voiture. Comme ça, s'il se pète la gueule, je roule dessus. Toi, direct, c'est... Je fais comme si je savais m'en servir. C'est la toute première fois que je l'installe. Hein. Donc ça se trouve, il y a des gens qui ont l'habitude de s'en servir, qui regardent cette vidéo et qui vont se foutre de ma gueule. Mais moi, je découvre. Et tu vas voir, les systèmes sont super bien faits. C'est hyper simple et hyper bien foutu ce truc. Toi, tu mets ça comme ça, tu visses. Voilà, ça je le mets là. Voilà, ventouse une. Tu crois que je suis en train de me faire chier à pas le faire au sol, ça? Oui. Ouais, totalement. Moi je pense. Hein. On a l'air d'accord. En tout cas, ça a l'air. Et après, il faudra bien serrer ça. Il faudra resserrer avec un tournevis que tu mets dans les petits trous là. Et tu bloques. Yes. Là, ça devrait être pas mal. Donc en gros, on appuie un petit coup, on pompe et j'ai pas mis la sangle, donc on va mettre la sangle quand même avant. Nickel. T'es obligé de faire son demi-tour ici pendant qu'on filme. C'est trop drôle. Ça bosse pas là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Je pompe. On va mettre ça par exemple ici. Voilà. Donc en gros vous avez un adaptateur ici qui est fourni avec l'Hydra Alien qui vient se mettre sur le RS2 ici. Là vous avez un plateau rapide aussi qui vient se mettre là-bas dessus. Donc ça c'est verrouillé. Et après vous avez un système de verrou aussi de sécurité. Donc là le plateau rapide il vient se mettre ici. L'écran vers l'avant. Sur le côté on verrouille. Et là je viens mettre un renfort ici sur le côté. Comme ceci. Je viens ajouter l'alimentation. Il n'y a plus qu'à ajouter les batteries, on est bon.
Donc ça c'est les deux batteries V-Bat, c'est des nano en fait, c'est FX Lion ou Fix Lion, Flix Lion, je sais pas comment on prononce, Nano One. Elles sont très bien parce que en plus sur le dessus là, vous avez la possibilité de recharger votre téléphone, ou vous avez de l'USB, de l'USB-C, du micro USB. Vous avez aussi un écran dessus qui vous permet de voir un peu l'état de charge et les tensions, donc ça c'est quand même vachement pratique. Donc il y en a une qui vient sur ce côté, une qui vient de ce côté. Hop, voilà, c'est verrouillé. Et il y a un câble là-bas qui dépasse, si tu peux me le donner. Et ça, c'est le câble d'alimentation pour le follow focus. Donc, je le mets ici et je viens chercher mon follow focus ici, de chez Tilta aussi. Voilà. Donc ça, j'aime pas trop parce que ça pendouille. Idéalement, j'aurais bien aimé alimenter mon follow focus ici directement sur la batterie ou sur une autre batterie externe qui serait sur le gimbal. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut. Donc le setup, il est comme ça actuellement. Donc là, depuis le poste de conduite, moi je vérifie qu'ici ça ne devienne pas blanc, parce que ça voudrait dire que la pression descend dans la ventouse. Ici c'est bien visible aussi depuis le poste de conduite, ici aussi, donc ça je surveille. Et après j'ai tout géré, le rec de la Blackmagic 6K Pro, je peux le faire avec l'application Blackmagic, qui est payante. Je crois que c'est la version Pro coûte plus de 10 € je crois quand même. Je crois que c'est 16 €, je suis plus très sûr. Mais ça permet d'avoir accès à tous les réglages de la caméra, à lancer le rec à distance en Bluetooth, donc c'est quand même vachement pratique. Et je vais jongler entre cette application et l'application DJI qui va donc me permettre de diriger la caméra. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait la bonne tension ici dans le ressort et dans le piston. Donc ce que j'ai compris, que lorsque je lâche, il faut qu'il s'arrête à 90 degrés à l'horizontale par rapport au sol. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc je vais rajouter un petit peu de tension. Donc oui, je vais aller vers le plus et je vais rajouter de la tension. Voilà. Ça devrait être pas mal. Un peu casse-couille là, ce câble. Putain, allez, j'ai que des HDMI de merde trop longs là, ça me saoule. Si vous voulez me faire un don, envoyez-moi des câbles HDMI de 10, 15, 20 cm et tu te casses. Je te parle. Il n'y a plus de respect dans l'équipe. Ceux qui sont entortillés, elle dit Mylène, genre les tortilles là, les queues de cochon là, ils sont bien. Les tortillas, oui, je te montre un truc. Mais attends, je peux pas filmer partout. T'as un grand angle. Tu filmes Mylène et moi. Quoi, montre. Là, regarde les cornichons là. Tout ça pour un don en plus, hein. Ouais. Bref, le follow focus fonctionne, regarde, follow focus fonctionne. Donc ça c'est cool. Voilà, ça follow focus, tout va bien. Yes. Ensuite, j'allume la caméra, qui est censée avoir une meilleure autonomie que la 6K et que la 4K, vu que c'est la 6K Pro. Et là, je vais avoir le petit Bluetooth de la caméra, je vais pouvoir me connecter sur la caméra. J'allume le gimbal aussi, parce que c'est vrai que j'ai un peu oublié d'allumer le gimbal. Donc là, je peux régler tous mes paramètres de prise de vue, faire le rec, donc ça c'est très pratique. Et je vais lancer l'application DJI en Ronin, qui va se connecter. Je vais dans Créer, je vais dans Force Mobile, j'active, je mets un peu du lissage, bon, je suis au maximum parce que j'avais fait des tests. Je recentre le gimbal, et là en fait tu vois, quand je bouge ça, je bouge la caméra. Voilà. C'est pas forcément l'idéal sur le terrain. En fait c'est ce que je vais tester aujourd'hui, si la voiture bouge, est-ce que ça fait bouger la caméra à cause de la force centrifuge de la voiture et à cause de mes tremblements. C'est pour ça que le lissage est important ici dans mes mouvements à moi, comme ça tout est vraiment très très fluide. Mais le mieux ça reste je pense d'avoir un joystick ou une radiocommande pour pouvoir être vraiment précis dans les mouvements. Et il manque la transmission de la vidéo qui ne fonctionne pas parce que j'ai pas allumé ici. Donc l'émetteur qui est là en dessous, là tu as l'émetteur, hop, voilà. Et là tu as le récepteur qui est à l'arrière ici. Voilà. Attention, maintenant, quand tu veux. Yes! Voilà. Donc si j'active le tout, la caméra tourne et on peut tester. Alors clairement, ce premier test, c'est juste pas possible, c'était de la grosse merde. En gros, vous allez le voir à l'image, ici ça tremble dans tous les sens, c'est pas du tout propre. Et utiliser le système Force Mobile de DJI, donc l'orientation du smartphone pour contrôler l'orientation du gimbal, en voiture ça ne fonctionne pas du tout, la caméra se balade dans tous les sens. Voilà, c'est n'importe quoi. J'ai donc essayé aussi le tactile, c'était un enfer pour être précis, tout simplement parce que la voiture bouge, donc on bouge, donc le doigt bouge, donc la caméra bouge, bref c'était l'enfer, un bel échec. On est donc parti sur un nouveau test, cette fois-ci à l'arrière de la voiture, en modifiant un petit peu la tension du ressort et de l'amortisseur de l'hydraalienne pour tester un autre plan. On a aussi un petit peu modifié les paramètres du gimbal, je me rappelle plus exactement ce qu'on a fait, mais clairement, même si c'était un petit peu mieux, le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes.
Alors clairement le résultat est encourageant, mais c'est toujours pas ça. Personnellement je trouve que c'est pas exploitable. Certaines personnes pourront peut-être s'en satisfaire, mais j'attendais quand même beaucoup mieux de ce système-là, notamment sur les micro-vibrations. Ça se voit beaucoup lorsqu'on passe sur une focale plus serrée, comme ici. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de tremblements gauche-droite. C'est pas exploitable du tout selon moi. C'est juste pas propre, je trouve. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas absorbées par le système Hydra Alien. Il va falloir le customiser. Je vous montre ça dans un instant. Le customiser pour avoir un résultat qui soit vraiment très bon, ici avec un capteur qui n'est pas stabilisé. Pour ceux qui se posent la question, là c'est pas un filtre UV que j'ai devant, c'est un classique soft 1.5, donc c'est un filtre qui permet d'adoucir un petit peu l'image, puisque sur les caméras numériques on a souvent une image trop nette, donc là ça permet juste d'adoucir. Et vu que la 6K Pro a un filtre ND intégré qui a plusieurs valeurs, et ben, ça permet de ne pas mettre de filtre ND ici, de mettre d'autres types de filtres, donc ça c'est très pratique. On a terminé cette première journée avec un test à l'A7S III et son capteur stabilisé pour voir si justement un capteur stabilisé pouvait absorber toutes ces micro-vibrations, et effectivement comme vous le voyez le résultat est vraiment très propre avec le système Hydra Alien d'origine. Reste à résoudre le problème du capteur non stabilisé qu'on va retrouver donc sur la Blackmagic 6K Pro et sur d'autres caméras cinéma. Pour ça on se donne rendez-vous le lendemain. Ça tourne. On se retrouve du coup le lendemain parce que c'était la galère, vous l'avez vu, donc là j'ai customisé. C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi tu gâches comme ça le truc? Carrément le sol il a tremblé. C'est n'importe quoi. Bon, on recommence. On se retrouve donc le lendemain, j'ai customisé, mon cher Anto, vas-y viens rapproche-toi. J'ai customisé du coup l'Hydra Alien suite à un tuto que j'ai vu sur le net. Donc là j'ai rajouté des ressorts, des suspensions, par contre j'ai pas de vérin ici pour freiner, d'amortisseur en fait, j'ai juste une suspension. Mais on va voir ce que ça donne. J'ai aussi placé ici l'amortisseur à un autre endroit, donc plus proche. Voilà, je vous mets dans la description le lien de la vidéo qui explique le pourquoi du comment. On va voir si ça fonctionne. Le seul problème c'est que ça a quand même l'air de beaucoup bouger, regarde. Ça a quand même l'air de beaucoup bouger. On va voir ce que ça donne ici, et surtout j'ai simplifié tout ce qui était manipulation du gimbal, parce qu'avec le Force Mobile, donc l'orientation du smartphone pour diriger le gimbal, c'était la vraie merde dans la voiture, on l'a vu en début de vidéo. Avec le tactile, c'était la merde aussi, et du coup la seule solution vraiment qui fonctionnerait, c'est d'avoir un petit joystick, donc soit une radiocommande, mais j'avais pas de radiocommande compatible, avec un gros stick ça aurait été très confortable. Là j'ai seulement, en fait j'ai juste acheté le truc vendu par DJI, donc les poignées DJI. C'est un tout petit joystick, je vais vous montrer, c'est pas ce que je préfère, mais en tout cas ça marche bien. Et j'ai aussi simplifié le système de follow focus. On a le follow focus ici du Ronin directement, qui est pas super bien fixé, c'est très chiant en fait. Regarde, tu peux montrer à l'avant ici, c'est très chiant de le fixer en fait sur la 6K Pro, parce qu'elle est assez haute, et du coup le follow focus qui est très petit. Enfin bref, c'est la merde. La taille de la barre ici, la tige de 15, c'est une tige de 12 en fait. Bref, c'était la grosse merde pour faire en sorte que ça fonctionne. Là c'est bon, tout est censé fonctionner, mais ça va tomber dans tous les sens, j'en suis presque sûr, mais on va tester. Donc là on a du coup tiré des câbles sur la voiture, donc ça vient avec le kit poignée de chez DJI qui arrive ici, tac, et à l'avant, vous vous souvenez au début de la vidéo du setup, là j'ai plus que ça, donc j'ai deux poignées. J'ai la poignée d'origine ici du RS2, et ici j'ai la poignée donc que j'ai acheté en urgence, avec ici le follow focus, ça bouge là-bas, et ici le joystick pour contrôler l'orientation du gimbal. Tu vois bouger? Voilà. Et du coup j'ai le smartphone, j'ai enlevé l'Atomos, j'ai enlevé le système Holyland de transmission de vidéo, et je vais tout faire avec le système Raveneye de chez DJI. Je vais essayer vraiment du natif. Je suis pas trop fan de la connexion qui peut être un peu foireuse avec le Raveneye, mais je vais faire confiance, et surtout que grâce à ça je vais pouvoir choisir sur mon écran via l'application Ronin le sujet à traquer, et le gimbal va automatiquement traquer le sujet. Donc théoriquement j'ai peut-être même pas besoin du joystick. On verra si ça marche. Enfin, ça fonctionne, c'est propre, l'amortisseur joue son rôle, il absorbe tous les mouvements, les ressorts que j'ai rajoutés absorbent les micro-mouvements, bref, l'image est enfin propre. Et cerise sur le gâteau, c'est l'Active Track proposé par DJI, du système RS2 couplé avec le système Raveneye et l'application DJI qui s'est occupé du cadrage du sujet sur ses premiers tests. J'avais rien à faire à part gérer le focus. Et regardez ici comme les aspérités de la route sont juste invisibles à l'image. Test ultime avec une focale serrée, le résultat est là aussi vraiment très propre, ça fait vachement plaisir.
Bon, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air... Et j'ai utilisé le système de tracking. Ça a l'air au poil. Le suivi, mec, sur toi, il marche bien. Ouais. Il marche bien. C'est fluide, c'est plutôt... Ça tremble pas trop? Même quand tu prends les bosses et tout? Je crois que c'est cool, hein. En fait, j'ai cadré, j'ai sélectionné ta tête, et il a suivi ta tête direct. À travers le casque, c'est ouf. En fait, il prend une forme, tu vois. Ouais, Il prend pas ton visage, il prend une forme et... C'est cool. Mec, Ça gère. t'as une main encore? Cette vidéo vous a plu? Vous avez aimé? Abonnez-vous à Le Baroudeur Le baroudeur. et à Nuage de Sucre. Oui, Moi, Non, plus le baroudeur. Non, non, non. Si, équipe de choc, vous l'avez vu. Et j'espère que ça vous a plu. On a essayé de mettre en place ce Hydra Alien. Vous avez vu, c'est pas facile, mais on a réussi à faire quelque chose de cool. Et je suis plutôt confiant pour mon tournage, donc j'espère que ça vous a plu. Et que si vous avez dépensé autant de thunes dans ce bordel, et ben que vous ne le regretterez pas trop. Parce que moi, je le regrette un peu. Mais bon, on a besoin de matos. C'était nul, hein. Tu dépasses, hein. Plus lentement. Attention, réaction. Oh mince, on va pas un enfant. Un enfant. C'est assez... Ah, elle se fait secouer. C'est assez perturbant. Oh merde! J'ai tellement peur qu'elle s'arrache en fait là. Qu'elle tombe. Alors, Vous constaterez mon joli scooter. Hein. Voilà. il est à vendre, il est en état parfait. Petit point scooter, état du scooter si jamais vous voulez un scooter. Alors, Nous avons du scotch. on Scotch montre le côté aérodynamique. où il n'y a plus de batterie. Quelques petites rayures, mais ça dans le quartier, ça fait bien ça. Ça c'est vraiment pour l'identité dans le quartier. Batterie apparente pour mieux une meilleure aération de la batterie parce que ça a tendance à surchauffer. Évitez de rouler quand il pleut, ça fait le taf. Mais de toute façon il y a une petite gouttière, hein. Là on voit bien la petite gouttière. L'eau s'infiltre là. Voilà, histoire de... Et ça c'est vraiment pour l'aérodynamisme aussi. Le flux d'air qui arrive ici est vraiment amené jusqu'à toutes ces aérations. Vous avez les mêmes sur les Ducati. Donc vraiment il faut avoir confiance. Quelques marquages de rouille. Mais et puis je crois que tu t'es pris un trottoir, tu m'as dit. Ouais, enfin voilà, bref. Voilà. Mais sinon, je crois que le moteur va bientôt lâcher aussi. La bonne affaire, hein, si ça vous intéresse. Donc on peut retourner au Hydra C'est bon, Alien. on peut.